Solution de l'exercice 9 sur les équations différentielles. Alors, j'ai déjà proposé dans l'exercice 9 de résoudre le système S. Y' est égal Y plus Z. Z' est égal 2Y plus 4Z. Y et Z, deux fonctions de la variable X. Alors, solution. On va tout d'abord donner la forme matricielle de ce système. Alors, S, le système S est équivalent à W' de X est égal à W de X avec A, c'est la matrice carrée 1, 1, 2, 4. Les coefficients de Y et Z, 1, 1, et ici 2, 4. Et puis W de X, c'est la matrice unicolone Y de X, Z de X. Maintenant, on va chercher les valeurs propres de la matrice A. Pour cela, nous allons calculer le polynôme caractéristique. P de lambda, c'est le déterminant 1 moins lambda 2, 1, 4 moins lambda. Alors, après développement, on obtient lambda carré moins 5 lambda plus 2. Donc, on va résoudre l'équation P de lambda égale 0. C'est une équation du second degré. On obtient lambda 1, les solutions. On obtient deux solutions simples, réelles. Lambda 1, 5 plus racine de 17 sur 2 et lambda 2, 5 moins racine de 17 sur 2. Alors, maintenant, on va déterminer les vecteurs propres associés respectivement à lambda 1 et à lambda 2. Alors, pour lambda 1, pour déterminer les vecteurs propres associés, il suffit de résoudre l'équation A moins lambda 1 I c'est la matrice identité, donc V égale 0. C'est un calcul immédiat. On va trouver deux équations équivalentes ici et on obtient une relation entre les coordonnées de V. Si on pose V de coordonnées alpha bêta, on va obtenir bêta est égal 3 plus racine de 17 sur 2 alpha. Donc, les vecteurs propres, ici, donc, c'est une droite vectorielle. D'accord? Alors, puisqu'on cherche un vecteur propre, il suffit de prendre le plus simple, c'est, si je prends alpha est égal à 1, donc j'obtiens le vecteur V1, 1, 3, plus racine de 17 sur 2. Voilà donc un vecteur propre associé à la valeur propre lambda 1. On va faire la même chose pour lambda 2. On va résoudre le système A moins lambda 2 IV égale 0. On obtient une relation entre
les coordonnées du vecteur V, on obtient, comme précédemment, un vecteur propre le plus simple, V2, ayant pour coordonnées 1, 3, moins racine de 17 sur 2. C'est le même calcul que précédemment concernant lambda 1. Alors, dans ce cas-là, on a la forme générale de la solution du système S. On a W de X, c'est C1 exponentielle lambda 1 X V1 plus C2 exponentielle lambda 2 X V2 avec C1 et C2, deux constantes réelles arbitraires. Alors maintenant, nous allons remplacer V1 et V2 par leur valeur dans l'expression de W de X. On obtient alors W de X est égal à C1 exponentielle lambda 1 X V1 qui est 1, 3 plus racine de 17 sur 2 plus C2 exponentielle lambda 2 X fois V2 qui est 1, 3 moins racine de 17 sur 2. En faisant le calcul, on obtient C1 exponentielle lambda 1 X plus C2 exponentielle lambda 2 X, première composante, deuxième composante, 3 plus racine de 17 sur 2, C1 exponentielle lambda 1 X plus 3 moins racine de 17 C2, racine de 17 sur 2, C2 exponentielle lambda 2 X. Première composante, c'est Y de X. Deuxième composante, c'est Z de X. d'où Y de X c'est C1 exponentielle lambda 1 X plus C2 exponentielle lambda 2 X. Et puis Z de X, c'est 3 plus racine de 17 sur 2, C1 exponentielle lambda 1 X plus 3 moins racine de 17 sur 2, C2 exponentielle lambda 2 X avec bien sûr lambda 1 c'est 5 plus racine de 17 sur 2 et lambda 2 5 moins racine de 17 sur 2 et le couple C1-C2 c'est un couple de nombres réels arbitraires.